détour la bénédiction de Dieu. Il t'apporte sans détour. Tu seras plus pareil. Aujourd'hui, tu dis c'est plus fort que toi. Non, tu es plus fort que tes pensées. Car la Bible te dit, si ta conscience te condamne, si tes pensées te condamnent, Dieu est plus grand que ta conscience. Ce qu'on t'a fait t'accuse, te condamne en disant tu es coupable. Tu peux leur dire, je ne suis pas coupable, peut-être j'étais coupable, mais un homme a plaidé pour moi, un homme a versé son sang, et aujourd'hui j'ai été justifié par le sang de Jésus. Tu ne seras plus la queue de ta tête. Tu seras toujours en haut, même dans ton travail, parce que le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus a fait en sorte que le Père l'a ressuscité. Que le Père l'a ressuscité. Et si le Père l'a ressuscité des morts, tu vaincras. Et tu as vaincu dans ton travail. Ne dis plus, tu en pars. Ne dis plus, tu es écrasé. On ne peut pas écraser la tête. On ne peut pas écraser la tête. La jambe ne va pas sortir du bas et venir écraser la tête. Non! Je suis la tête dans Jésus-Christ. Comme il a fait à Rahab, qui était méprisée. Cette femme a porté le Messie. Et toi, tu te regardes à ton passé. Comment oses-tu regarder à ton passé? Rahab n'a pas regardé à son passé. Elle est devenue juive. Elle est devenue juive. Elle a épousé un juif. Et ça a effacé son péché. Tu as épousé Jésus-Christ. Et l'homme que tu as épousé, il te dit, est-ce qu'il va m'aimer? J'ai fait ça dans ma vie. C'est pas ce qu'il regarde. Toi, tu regardes. Mais Jésus ne regarde plus ce que tu étais. Il regarde ce que tu es devenu en lui. Alors, laisse. Ça fait mal. Mais Jésus, le sang de Jésus, ôte le péché du monde. C'est pas que tu as péché. Mais un homme pécheur est venu te toucher, communiquer le péché. On a peut-être abusé de toi. Un homme pécheur est venu prendre par l'abus. Mais Jésus-Christ te redonne ce qu'on t'a volé. Le diable est venu voler. Parce qu'il y a des sataniques qu'on pousse, des sorciers à violer. Parce qu'ils prennent quelque chose. Ils ont vu ton étoile. Mais à travers les relations, c'est de prendre quelque chose en toi. C'est pour ça que j'avertis. Même les jeunes, sans le mariage, vous croyez que le diable aussi se déguise en femme pour venir prendre dans vous ce que vous avez reçu. Je parle aux jeunes, parce qu'on est en train de dire, c'est les jeunes filles. Tu ne sais pas ce que tu as. Vous croyez que le diable va venir voler comme ça. Et spirituellement, il va essayer de coucher avec toi. Parce qu'il y a un miracle dans la relation qui se fait par le mariage. On devient seul cher par ça. Mais quand tu dis la séduction, tu dis il est trop beau, il va devenir chrétien. Vous croyez que le diable est trop beau aussi, hein? Il s'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Il n'a pas été encore dépouillé totalement. Et quand il est tellement beau, il va donner, il va être beau avec Jésus. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand il vient et te donne des yeux, tu dis, j'ai pas vu ses yeux à l'église. C'est de la vitesse, tu vas tomber. Tourne-toi vers Jésus. Si tu tournes vers Jésus, tu ne seras pas attiré. Tu risques même de cracher et passer, excusez-moi du terme. Parce que le péché, ça sent mauvais. Mais toi, tu ne peux pas sentir ça mauvais parce que tu es dedans. Invoque le sang de Jésus qui puisse te délivrer totalement. Oh! Le diable sait qu'il y a une puissance à travers la jeunesse. Le diable sait que Dieu aime la jeunesse. Il veut les séduire. On veut vous séduire. Par des gens qui ont fait un pacte avec lui dans le monde. Parce que vous croyez, on forme même des enfants dans la sorcellerie. On forme même des enfants. Confiez-vous en Dieu et qu'il puisse vous protéger par le sang de l'agneau. Qu'il puisse vous protéger. Si vous avez le sang de Jésus qui vous lave, qui vous purifie, qui vous ouvre les yeux. La personne que tu dis qu'elle est belle, c'est un monstre. Alléluia. Est-ce que les jeunes peuvent applaudir? Alléluia. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi. Alléluia. Alléluia.
les jeunes. Dieu a un avenir pour les jeunes. Quand on s'est donné à Dieu, on était jeunes. Les gens disent ça va être dur, ça va être ceci. Mais on était trop amoureux de Jésus qu'on puisse nous détourner. Si tu es trop amoureux de Jésus, est-ce que tu es trop amoureux de Jésus? T'as honte de le dire? Moi, des fois, je dis, je suis encore amoureux de Jésus. Alléluia. Vous avez honte de dire, vous aimez Jésus? Vous avez honte de montrer que vous l'aimez? Est-ce que quand on aime un homme, on va avoir honte? Est-ce que quand on aime une femme, on va avoir honte? Non!